Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mais c'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour pour vous au Cameroun. Ici chez nous, il s'est fait tard aussi, mais nous sommes encore aux environs de 23h52 exactement. Donc dans 8 minutes, il est minuit. Bon, chez vous, au Cameroun, il est certainement 6h. Alors nous ne sommes pas encore couchés parce que nous sommes réveillés, nous sommes tenus, éveillés, toujours avec les problèmes du Cameroun. Alors, je ne manquerai pas de vous renouveler la formule habituelle. C'est un nouveau jour pour vous, pour nous dans quelques heures. Glorifier Dieu et célébrer la vie. La prochaine minute n'est pas la vôtre. Tout peut vous arriver. Un accident, l'annonce d'un décès, la perte d'un emploi, il s'est passé quelque chose la nuit, ou alors l'arrestation. Tiens, c'est de l'arrestation que nous allons parler tout de suite. Parce que nous parlons là d'un jeune médecin qui était dans sa maison. Il s'est fait kidnapper, enlever et actuellement séquestré. Avec demande de rançon, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Alors, l'histoire que je tiens à raconter au président de la République, parce que c'est à lui que je m'adresse, m'adresser au président, c'est s'adresser à toutes les autorités à la suite du président. Le ministre de l'administration territoriale, que j'interpelle, le premier ministre, d'abord, le ministre de l'administration territoriale par la suite, les autorités judiciaires, le président du tribunal à l'Est, madame ou monsieur, je n'en sais trop rien, monsieur le procureur et toutes les autorités. Je vous interpelle parce que vous devez toujours être au courant d'un certain nombre de choses. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous serez toujours surpris par les crimes qui se posent comme ça et que vous soyez surpris. Je suis interpellé par un camarade gendarme cette nuit. Alors son interpellation me rappelle ce que je vous ai raconté ici il y a quelques mois concernant le docteur Simon, un jeune docteur de 23 ans qui a fini ses études. Il est allé au Cameroun rencontrer ses parents. Il arrive la veille, le lendemain matin, il a été assassiné dans la résidence de Yannick Noah. Oui, monsieur, vous avez bien compris, dans la résidence de Yannick Noah, le champion de tennis. Je ne vous dis pas ici que c'est Yannick Noah qui l'a assassiné, mais l'enquête est restée jusqu'aujourd'hui sans suite. Je vous parle de ça parce que c'est très sérieux, ce qui est en train de se passer en ce moment. Toutes les personnes, ou la plupart des personnes qui sont nommées par le président de la République, où est-ce qu'on les trouve? Je n'en sais trop rien. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui des préfets spécialistes de la masturbation. Nous avons le greffier de Menganga en chef, spécialiste de la masturbation avec les images filmées et publiées. Nous avons un sous-préfet de Koutaba qui vient en plein Yaoundé arracher les terrains des gens, monter des murs, des barrières, séquestrer des personnes, bloquer des personnes chez eux. Et tout ça parce qu'on est sous-préfet, on est préfet, on est gouverneur. Je vous fais la liste de tous ces gens-là parce que, encore aujourd'hui, ça concerne un gouverneur délinquant. Je vous parle de ça parce que je suis allergique à l'atteinte qu'on peut porter à tout individu et en particulier les intellectuels qui sont appelés à réformer notre pays. Alors, l'histoire que mon camarade gendarme me raconte ce matin glace le sang. Je vais vous la raconter en s'adressant au président de la République et m'adressant aussi à vous pour que chacun d'entre vous sache que ce qui arrive aujourd'hui à Kwanke Yannick Hervé va vous arriver demain. Parce que quand je parlais il y a quelques mois de ce qui se passait à Yaoundé, quand je parlais il y a quelques mois de ce qui était arrivé à Kamdem en plein Yaoundé, les autres avaient l'air de se dire, voilà, bon, ça c'est un Bamileke, ça ne me concerne pas. Vous savez, quand on entend Kamgem, Kamga, Ngacha, Tchumke, non, ça c'est chez eux. Aujourd'hui, en plein Yaoundé, les gens sont cassés, pas par les Bamileke, mais par Ferdinand Gongo, par les gens qui sont là à Yaoundé,
par Antoine Samba, celui qu'on appelle El Cacao, sous instruction de Chantal Biya. Les bêtis en plein Yaoundé. Hier, vous accusiez les Bamileke. Parce que quand ça arrive à l'autre, vous ne faites rien, vous vous dites que non, bon, voilà, c'est arrivé, c'est un Bamileke, vraiment. Mahabil Kabou et Dame dit, non, ça c'est un Bassa, ça c'est encore des nordistes, ils sont venus chercher quoi à Yaoundé. Jusqu'à ce qu'on commence à vous persécuter vous-même. Alors chaque fois que je vous parle ici, je vous parle en citoyen patriote. Je vous parle en citoyen tout court. Je ne vous parle pas en tant qu'un gars Béti, un gars Bamoun, un gars Bassa, un gars Bamileke. Je vous parle en tant que citoyen camerounais, libre de construire partout au Cameroun. Là où l'occasion m'est donnée, j'achète mon terrain, je construis. Si l'État m'a donné un terrain, je construis. Je suis libre d'aller partout dans mon pays, le Cameroun. Et j'attire votre attention sur cette affaire en vous disant que l'histoire que je vous raconte là est très grave. Parce qu'elle n'est pas cet enlèvement. Je considère ça, moi, comme étant un enlèvement, une séquestration et une demande de rançon pour céder ses biens. Je vous raconte l'histoire. Il est exactement 21h20 quand je reçois le coup de fil de cet officier de gendarmerie qui est une connaissance à moi. Il m'appelle, il me dit, Patrice Nouma, je ne sais pas, dans ce pays, il faut que chacun commence à marcher avec une arme. On te fait une injustice, n'attends pas la justice, bute la personne et tu avances. Et tu attends ce qui va arriver. Je dis, mais attends, calme-toi un peu, ne parle pas avec émotion, officier, tranquillise-toi et raconte-moi qu'est-ce qui se passe exactement. Il me dit, dans nos locaux, on nous ramène ce 13 février un jeune docteur. On l'amène comme un vulgaire bandit. J'ai dit, ils l'ont arrêté en train de braquer, en train de bagarrer, en train de... Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, non monsieur, mon cher frère Patrice Nouma, ce docteur était chez lui à la maison, dans sa maison. Alors, subitement, il voit des gens dans sa cour, en train de creuser pour, je ne sais pas où monter un mur chez lui, hein, dans sa cour. Il sort, il attend. Il est surpris, il sort, il pose la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous sur ma cour? Donc, ils font mine de ne pas comprendre. Il dit, ok, si vous ne dégagez pas tout de suite, je vais appeler les autorités. Le mot autorité, il faut retenir ce qui va se passer. Il dit, je vais appeler les autorités. Alors, il n'a pas fini de dire, je vais appeler les autorités. C'est comme si ces autorités-là étaient à l'angle. Tout de suite, ils sortent. Lui croit que c'est des autorités qui sont là dans la patrouille, mais c'est plutôt lui qu'on vient arrêter chez lui dans la maison. Il se retrouve donc dans les locaux des hommes en tenue. Là-bas, on lui présente un document. On lui présente un document disant que c'est le gouverneur qui demande son interpellation. Le gouverneur demande son interpellation. On ne vient pas l'arrêter avec une convocation, avec un mandat d'amener. Le gouverneur et les bandits sont restés dans le bureau du gouverneur, ont organisé un stratagème. Dit voilà, allez là-bas chez lui, vous commencez à creuser devant sa porte. Donc s'il sort, tout de suite, on va dire voilà, trouble à l'ordre public. Il a adressé les personnes en tenue. Putain, le gars n'a rien fait. Il est chez lui à la maison. Alors le problème, c'est lequel, me demanderez-vous? Laissez-moi vous raconter, d'après ce que me disait mon camarade gendarme. Il me dit que le problème à la base, c'est que le gouverneur et sa bande de voleurs veulent arracher le terrain de ce garçon. Il a tous les papiers de son terrain, acheté en 1979 par son père qui était lui-même docteur, Kamnia. Alors, le papa a acheté son terrain depuis 1979. Il a donc pris ce terrain-là, il l'a donné à son fils. Le terrain est resté comme ça, inactif depuis pratiquement près de 40 ans. Le jeune finit ses études, il commence à travailler. Alors, il est affecté à Berthois. Il dit, ok, comme je suis là, il faut que j'occupe donc mon terrain et que je fasse quelque chose. Il monte les murs, il met un château d'eau. Pendant qu'il est en train de faire ses travaux, que quelqu'un débarque, c'est son terrain. Les bisbilles commencent, des problèmes commencent. Ils vont au tribunal, le gars gagne son procès, il rentre à la maison continuer ses activités tranquillement. Alors, avec la complicité du gouverneur, il décide donc qu'il faut qu'on lui arrache son terrain parce qu'il paraît que le gouverneur a des intérêts sur ce terrain-là. Comme il ne peut pas se présenter lui-même, il va passer par un intermédiaire pour arracher le terrain du gars. Pourquoi est-ce que c'est su ainsi? Parce que mon ami en question, mon camarade gendarme, lors des pressions qui sont faites à la personne du docteur, je me rappelle quand je parle de cette histoire du docteur chirurgien qui est à Douala, qui avait été séquestré comme ça, où je me suis battu pour qu'il soit libre par la fille, une Maboya de Mendozé, la fille de Mendozé, paix à son âme, le papa n'a rien à voir. Des enfants qui ne font rien dans leur vie, attendent d'aller bagarrer sur les choses, les biens de papa. La fille de Mendozé qui dit qui est, je ne sais pas, magistrate quelque chose, va prendre un docteur chirurgien qui est là pour soigner les Camerounais, fait séquestrer ce monsieur-là pendant au moins 2 semaines. C'était exactement la même chose. Enlèvement, séquestration, assorti d'une rançon. Alors, comment est-ce qu'on découvre, mon ami officier découvre donc que ça c'est une question de rançon? Pourquoi? Parce que
Là-bas, à l'intérieur, pendant que le gars est gardé, des individus lui font comprendre qu'il faut écrire une lettre d'excuse au gouverneur. Et lui dit dans la lettre que tu renonces à tes droits, même si tu veux, vraiment, tu renonces à tes droits de ce terrain-là. Tu abandonnes totalement. Ce que je vous dis là est glaçant. Je ne vous dis pas, vous savez, Patrice Nouma, que je suis, j'aime vous dire des choses avec des preuves. Mon ami au PJ m'a donc fait parvenir la conversation où on met la pression sur cet enfant-là, sur ce jeune Camerounais, jeune docteur, de se débarrasser de son terrain, au profit du gouverneur. Je vous le dis parce que c'est très grave, je veux que vous écoutiez cette conversation. Ne quittez pas, gardez l'écoute, écoutez attentivement. Il a engagé toutes les hostilités et une implication a été lancée dessus. En tout état de cause, lui sera à la fin. Malgré que le droit soit pour moi, mais parce que je veux continuer de jouir justement de la propriété ou de la possession de ce terrain que je transformerai plus tard en propriété. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, de permettre à ce monsieur de me proposer, je vais acheter ce terrain. Je vais acheter ce terrain et il n'aura plus rien contre moi. C'est que c'est 2 millions quelque chose pour lui donner 2 millions quelque chose. C'est tout. C'est-à-dire que si c'est l'argent qu'il veut, ce qu'il a proposé à mettre à ce Kunaka-là, qu'il voulait, il a engagé tout les hostilités et une implication internationale dessus. En tout état de cause, lui sera à la fin. Malgré que le droit soit pour moi, mais parce que je veux continuer de jouir justement de la propriété ou de la possession de ce terrain que je transformerai plus tard en propriété. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, de permettre à ce monsieur de me proposer, je vais acheter ce terrain. Je vais acheter ce terrain et il n'aura plus rien contre moi. C'est que c'est 2 millions quelque chose pour lui donner 2 millions quelque chose. C'est tout. C'est-à-dire que si c'est l'argent qu'il veut, ce qu'il a proposé à mettre à ce Kunaka-là, qu'il vous le demande, vous allez le lui donner. En attendant que cet argent me soit restitué lorsque les juridictions justement auront statué sur les affaires qui leur ont été soumises. Tout simplement, vous mettez tout ça à l'intérieur. Ça, vous comprenez? Bien. Alors, là, on vient proposer à ce monsieur, au jeune docteur Yannick Hervé, on lui propose que, c'est-à-dire de rentrer en négociation avec le monsieur qui veut venir arracher son terrain. C'est-à-dire que lui devient comme celui qui est en train d'aller supplier au monsieur que non, le terrain que j'occupe là vraiment, j'ai envie de le transformer. Bon, alors dis-moi, quel que soit le montant, mais je veux continuer à jouir de ce terrain. Il faut écrire ça. C'est-à-dire, on vient dire ça à quelqu'un qui est dépositaire de tous les papiers. Il est allé au tribunal. Il a gagné son procès. Il a des papiers depuis 1979. Je vous assure, je ne sais pas ce qu'il faut dans ce pays, mais je pense que des messieurs comme ça, heureusement que nous avons encore certains officiers OPJ qui sont attentifs à ces comportements. Quand je vous parle d'enlèvement, séquestration, rançon, voilà quelqu'un qu'on va prendre chez lui, on prive de liberté un individu qui n'a aucun problème avec personne. On va le chercher, on va le laisser dans une cellule quelque part, où il dort par terre, où il dort je ne sais pas où, on le laisse là-bas. Et on vient lui dire que non, pour que tu sortes de prison, écris une lettre d'excuse au gouverneur. Quelqu'un que vous êtes venu prendre dans sa maison. Je dis, nous allons tout reprocher à monsieur Biya, mais il faut reconnaître que nous avons une association de bandits à la tête de notre République. Je voudrais ici attirer l'attention de ce gouverneur et faire comprendre que les abus comme ceux-là, ce gouverneur-là, il s'appelle Grégoire Mvogo. C'est ce qu'on nous a dit. Grégoire Mvogo, c'est son nom. Pour dire à ce monsieur-là que gouverneur, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des ministres en prison, raquettes, corruption, vol, crime. Ils sont en prison. Nous allons à partir de maintenant, là, comme je l'ai fait tout récemment avec un sous-préfet de votre région là-bas, qui était allé dans les mêmes conditions créer le désordre dans une famille parce qu'il a reçu 150 000 francs pour aller mettre le désordre dans une famille qui se disputait le terrain avec une certaine église de la place. Un sous-préfet. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'on vous a dit que avoir le pouvoir, c'est raqueter, c'est rançonner, c'est intimider? Vous êtes les représentants de Paul Biya dans les régions, dans des villages, dans des villes. Vous n'êtes pas là pour traumatiser les Camerounais, pour raqueter les Camerounais. Les Camerounais, au lieu de se sentir en sécurité avec des hommes en tenue, ils se sentent plutôt en danger avec des hommes en tenue. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un monsieur qui est chez lui à la maison, avec sa femme et ses enfants, docteur, ce n'est pas un vulgaire délinquant. S'il y a quelque chose, envoyez-lui une convocation. Il se présente.
Quand je vous dis enlèvement et séquestration, ce monsieur, les gens peuvent se retrouver dans sa maison, le tuent, comme ils ont fait à pas mal d'autres. C'est comme ça qu'on est venu prendre Jean-Marie Benoît Mbala. Ils sont venus le prendre chez lui. Ils sont allés l'assassiner. Mais ça a l'air d'être un amusement, ça a l'air d'être dit comme ça avec légèreté, mais c'est des comportements qui sont gravissimes. On ne peut pas aller chercher quelqu'un, une autorité. Ce n'est pas un taximan, ce n'est pas un motoman, parce que les motomans parfois n'ont pas de matricule. Il peut passer là, il renverse quelqu'un, il tue comme il a renversé tout récemment monsieur Mononjana, il renverse, il tue, l'homme reste mourir, on ne le retrouve pas. C'est une autorité, un docteur connu dans le village, connu dans la ville et connu dans le pays. Vous connaissez son adresse. Vous allez l'enlever comme ça le matin avec des stratagèmes de bandits. Imaginez-vous que ce soit comme ça passé inaperçu. Ce monsieur-là disparaît, on le retrouve mort quelque part. On va demander à qui? Jusqu'à présent, même celui que nous reconnaissons des assassins, on n'arrive pas encore à déterminer qui a tué Martinez Zogo. Vous allez prendre un digne Camerounais dans sa maison, il est là avec sa femme et ses enfants, il doit se lever le matin pour aller travailler. On va le prendre, il se retrouve en train de dormir ou dans une cellule à pipi, ou dans un bureau sur un banc, ou à même le sol. On ne sait pas. Comment est-ce que vous en arrivez à ce niveau-là? Vous avez des enfants, vous avez des femmes. On vous a fait comprendre que ce régime-là va perdurer. Je ne connais pas cet individu de gouverneur. Je ne connais donc plus le docteur. C'est une fierté chez nous d'avoir des docteurs qui travaillent même avec les États-Unis. Comment faites-vous pour tuer des intelligences comme ça? Tuer n'est pas seulement parce qu'on a ôté la vie. Détruire psychologiquement, déstabiliser socialement, déstabiliser politiquement. Quelqu'un qui est chez lui, au Cameroun, il a son terrain. Vous êtes gouverneur. Quel argent n'avez-vous pas pour pouvoir vous procurer un terrain? Comment pensez-vous que c'est toujours ce qui appartient à l'autre qu'il faut absolument en prendre? C'est devenu la mode aujourd'hui, arracher les biens des gens. Et il y a des terrains partout, mais c'est quand vous voyez que quelqu'un a donné vie à un terrain, il a donné corps à un espace, c'est là où vous avez les yeux. Quelles sont ces autorités qui sont légères comme ça, facilement corruptibles, facilement corrompus, légers dans le sexe, deviennent des PD, des pédophiles en plein jour, déstabilisent les foyers, les couples, les familles? Mais ayez un peu de tenue. Je n'arrive pas à comprendre. Et nous irons à Yaoundé aller chercher le président pour dire au président que voilà, c'est toi le responsable. Vous êtes le représentant de Biya. Quand vous vous comportez comme ça, gouverneur, je pense que si on vous nomme ministre demain, je ne sais pas si vous allez vendre le palais présidentiel comme l'a fait Yeba Yissi. Vous savez que Yeba Yissi, il a vendu la terre du président. Vous ne connaissez pas cette histoire? Attendez, c'est un nouveau scandale. La liste de tous les gouverneurs corrompus, voleurs de terre et même de chèvres. Il y a un gouverneur parmi la liste qui est voleur de chèvres. Gouverneur. Voleur de chèvres. Comment un gouverneur comme celui-là, ce monsieur Grégoire Mvogola, peut aller s'asseoir, faire un stratagème avec des bandits, aller là-bas, chez lui, chez Hervé Yannick, faites semblant de creuser. S'il est impulsif, il va sortir, commence à bagarrer. On va l'arrêter pour trouble à l'ordre public. Dans la maison de quelqu'un, dans son espace, comment vous avez des comportements de bandits alors qu'on vient d'arrêter des personnes qui sont soupçonnées d'avoir tué quelqu'un? Enlèvement. Mesdames, messieurs, je voulais tout simplement vous donner un petit aperçu de ce sujet. Il s'est fait tard. Nous allons encore approfondir dans les prochaines publications qui vont être un peu plus détaillés. Je vous donnerai les détails de ceux qui sont allés arrêter ce monsieur, ceux qui sont allés creuser chez lui, de quoi est-ce qu'il est question exactement. Je vous assure, on croit être en sécurité avec des gendarmes, avec des policiers, avec le président du tribunal ou la présidente du tribunal. On se rend compte que ces gens-là, certains parmi eux, ont des comportements des délinquants, comme le gouverneur est en train de le faire. Alors quand vous avez un problème, vous allez voir le gouverneur, pourquoi? Vous allez voir le préfet, pourquoi? Parce que c'est lui qui est à même de ramener l'ordre dans la cité, dans le village, dans la ville. Mais quand c'est celui-là qui organise le racket, le braquage, rançon, enlèvement, crime et assassinat, il faut se référer à qui? Nous allons détester M. Biya, mais reconnaissons que M. Biya ne peut pas se multiplier. Biya ne peut pas être partout. Il a nommé des représentants quelque part. Faites votre travail. Arrêtez de persécuter les citoyens. Je vous dis, quand je parle de ce docteur, je pense à celui qui a été assassiné 23 ans. 23. Comment faites-vous pour briller dans la bêtise et la médiocrité? Chaque fois qu'il faut parler d'un gouverneur, c'est toujours avec des actes de bandits. On a connu des gouverneurs, hein. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils n'étaient pas dans le racket. On a connu les Kungwedima à Douala. Kungwedima était non seulement un gouverneur, mais il agissait en chef de famille. Quels sont vos référents et quelles sont vos références? Vous vous inspirez de qui pour avoir des comportements de voleurs? Vous vous inspirez d'où, de qui et de comment pour avoir des comportements de criminels? On ne respecte plus rien. À une certaine époque, quand on te disait que quelqu'un est docteur, tout le monde est au garde-vous. Ingénieur, tout le monde est au garde-vous. Caporal, tout le monde respecte. Policier, tout le monde est au garde-vous.
Je ne vous parlerai même pas du président du tribunal, magistrat, procureur, préfet, sous-préfet, gouverneur. Je vous assure que quand on vous parlait de tous ces gens-là, enseignants, on te dit que tel est enseignant, tel est professeur, tout le village est au garde-vous. On avait un respect. Maintenant, les gouverneurs sont attrapés en train d'aller coucher avec les femmes des gens. D'autres sont attrapés en train d'aller sodomiser les chèvres au quartier, en train chez les prostituées, en train d'arracher les terrains des personnes. Comment voulez-vous imprimenter le respect dans la cité avec des comportements comme ça? Personne n'est plus en sécurité. Les médecins sont persécutés, les professeurs ne sont pas payés, sont menacés, les enseignants sont traités comme les moins que rien. Je ne veux pas même... Tout le monde, il n'y a le respect pour personne. On viole les enfants, on viole les parents, on viole les mamans, on déterre les morts. Quand on veut se référer chez le gouverneur, on n'a pas même que non, c'est le gouverneur même qui est le régulateur. Il vend l'or, le diamant. Il y a des clients à la maison. Il régule le sang humain. C'est lui le vendeur d'ossements. C'était un proxénète. Il organise des partous. Voilà les références de nos dirigeants camerounais en ce moment. Alors, un gars qui se retrouve en train de mener sa vie tranquillement, se fait enlever comme ça, se retrouve dans un poste de police ou de gendarmerie, alors even know whatever it is. Quels sont ces comportements-là? Où est-ce qu'on doit se sentir en sécurité dans ce pays? Ceux qui donnent encore de leur effort à aller soigner des personnes sont persécutés. Et le président le fait comprendre qu'il ne veut plus que les enfants fuient le Cameroun pour aller au Canada, pour aller en aventure. Ceux qui choisissent délibérément par amour de la patrie, par amour de leur métier, par amour de ce qu'ils ont choisi de faire, sont persécutés tous les jours. Je pense que il est temps de se ressaisir et que chacun prenne ses responsabilités. Nous allons demain matin écrire au président de la République, commencer à dénoncer le camp. C'est une organisation criminelle. Je te parle de ça, toi qui m'écoutes, ce n'est pas seulement le problème de Yannick Hervé Ngouanke. C'est un problème aussi parce que tu as un problème de terrain. C'est un problème parce que tu as un problème de maison. Donc, chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Quand je parlais de Kamga, à Yaoundé, Yannick Hervé ne savait pas que ça, il devait être victime. Il ne me connaît pas. Mais c'est quelqu'un qui suit ça de près. Parce que quand cet officier m'appelle, il me dit, Pat, ça peut être moi demain. Vraiment, il y a des injustices que je ne comprends pas dans ce pays. Comment un gouverneur peut faire des comportements comme ça? Parce qu'il est gouverneur, il pense qu'il est éternel. Alors si c'est un officier de gendarmerie, un OPJ, qui parle comme ça, ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord avec ce comportement d'abus, de séquestration, de vol, d'arnaque, d'intimidation, d'abus de pouvoir qui ont cours aujourd'hui dans notre pays. On raquette, on intimide, on menace, on viole, on vole, on arrache avec le faux. On te dit, viens signer ici. Je ne veux pas que je vous parle de ça parce que si demain vous apprenez que cet enfant a été enlevé, sachez donc que c'est les services du gouverneur et des gouverneurs qui l'ont tué. Je vous dis ça comme des amusements. Je préviens toujours, quand j'ai parlé avec Kamoko Belinga ici, je lui disais, fais attention, je ne dis rien pour rien. J'aime avoir des éléments de preuve. Et dès demain, je vais détacher une équipe depuis Yaoundé pour aller là-bas à Bertoua. Ils vont rester là-bas même pendant un mois. Me fouiller la vie de ce monsieur-là. Et je vais vous la livrer ici. Pour dire, voilà un gouverneur. Il va persécuter un jeune médecin. Voilà son comportement. Ne vous inquiétez pas. Nous avons des moyens de notre politique. Je voudrais dire au monsieur le président, lui donner cette information, saisir comme ça par le biais de cette publication. Nous allons écrire demain au président du tribunal, à toutes celles de ceux qui connaissent déjà cette affaire, que si vous apprenez que ce monsieur a été assassiné quelque part, sachez déjà le responsable, c'est le gouverneur et sa bande de voleurs et de bandits. Bon, ceux qui sont allés l'arrêter à la gendarmerie, je n'ai pas encore ouvert ce dossier-là. Vous savez, les gendarmes sont toujours sous la botte, sous le contrôle du gouverneur. Je vais voir qui est le commandant des légions, comment est-ce qu'il a pu accepter une telle forfaiture, qu'on vienne emmener quelqu'un dans ses bureaux alors qu'on pouvait le convoquer. Il y a aussi des comportements comme ça qui se passent pendant que Galax et Toga n'est pas au courant que c'est comme ça qu'on abuse des citoyens. On ne peut pas aujourd'hui incriminer Galax et Toga là-bas à Yaoundé alors que le responsable est sur place. Je ne peux donc pas encore incriminer le patron de la Légion ou le commandant ou le colonel, I don't know, whoever it is. So tomorrow morning, I will take care of it. Et je vous tiendrai au courant. Alors, toutes celles de ceux qui sont concernés par les mêmes comportements, j'attire votre attention là-dessus. Soyez vigilants et ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas intimider. Je dis donc à la famille de Hervé, ne signez aucun papier. Nous allons savoir pourquoi est-ce que vous avez été enlevé chez vous, alors que vous êtes un citoyen connu, en règle, un docteur connu, qu'on peut convoquer, et on vient vous enlever comme un vulgaire bandit pour insinuer que, trouble à l'ordre public dans votre maison. Trouble à l'ordre public.
En tout cas, j'y reviendrai dans les prochaines publications. Beaucoup de courage pour toutes celles et ceux qui sont au Cameroun. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous invite comme toujours à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Ce combat que nous menons au quotidien est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais, comme l'OPJ vient de faire là. C'est la volonté, c'est le courage. Il n'était pas obligé de m'appeler. Il n'était pas obligé de faire filmer et de me faire écouter ce qu'il a envoyé là. C'est avec cette volonté-là, chacun dans son domaine respectif. Les gendarmes feront leur travail, les militaires feront le leur, les magistrats feront le leur, les soldats feront le leur, les communicants feront le leur. Chacun fera son travail. Dans son domaine respectif, un Cameroun nouveau verra le jour. Ça, je vous l'assure. Et je suis convaincu. Ok? Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.